Prévu, nous souhaitions, nous sommes ravis de la présence d'Alexandre Abonnet, nous souhaitions la présence du ministère de l'Environnement, du Développement durable pour l'énergie, pour conclure cette journée, dans la mesure où le ministère a la prérogative d'une question clé pour vous qui êtes ici, en tout cas, qui travaillez avec les fonctionnaires ou qui êtes fonctionnaire, c'est la question de l'état exemplaire. La circulaire état exemplaire qui, je crois, est en réactualisation et la publication de cette circulaire devrait être imminente, enfin, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, donc il nous semblait très important que le mot de la fin, j'ai envie de dire, après on pourra revenir sur nos restitutions à nous, Mme Bonnet a des contraintes de temps, que le mot de la fin soit donné à ceux qui vont redéfinir la notion d'état exemplaire. Y aura-t-il de la bio dedans et de la restauration collective bio pour l'État? Voilà, la réponse de suite avec Alexandre Bonnet qui va se présenter plus précisément. C'est le suspense. Il y aura du bio dans l'état exemplaire. Ça marche là? Oui. Non, si, ça marche. Très bien. Bonjour à tous. Donc Alexandre Abonnet, je suis adjointe du chef du service économie, évaluation, intégration du développement durable au sein du commissariat général au développement durable. Donc je suis ravie de clore cette journée qui a été, paraît-il, parce que j'ai mes indices parmi vous, puisque nous sommes, le CGD était représenté depuis ce matin, qui a été donc très riche en enseignements et en discussion. Et donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour conforter la place du bio, en particulier évidemment dans la restauration collective. Alors vous avez quand même de la chance parce que, enfin le bio a de la chance parce qu'il bénéficie d'un secteur vraiment extrêmement bien structuré, extrêmement bien organisé, qui permet une bonne représentation, un très fort dynamisme pour toujours adapter l'offre et développer les partenariats. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez exemplaire, qu'à veut dire. Et puis nous de notre côté au CGDD, on essaye de faire en sorte que l'offre rencontre la demande. C'est un petit peu notre cœur de métier, notre travail de tous les jours, c'est-à-dire de faire en sorte que les comportements des consommateurs, les comportements des producteurs aillent dans le même sens, c'est-à-dire le sens du développement durable et de la transition écologique et énergétique. Et en matière de bio, on a un certain nombre d'outils dans notre panoplie et à notre disposition. Donc notre travail, c'est vraiment d'abord inciter à une consommation de bio. Ça passe par plusieurs outils, classiquement, les outils de formation, parce que c'est quand même très très important. Donc on appuie un certain nombre d'actions de formation et de coordination, que ce soit avec l'IFOR, que ce soit avec la FNAP. Et puis parce que souvent les actions incitatives, les actions de formation ne sont pas forcément la panacée et surtout suffisantes pour insuffler vraiment le mouvement qu'on souhaite donner en faveur du bio. On n'hésite pas également à recourir à des objectifs précis, chiffrés. Tout le monde connaît les objectifs du Grenelle qui sont toujours d'actualité. On n'est pas encore arrivé aux 20% partout. D'ailleurs, je crois savoir qu'au MED, la restauration collective en 2012, ça a peut-être changé, ça a certainement changé depuis, mais je ne pense pas que ce soit arrivé à 1%. En 2012, on était encore à 13, quelque chose de pourcent, 13,18% je crois, de mémoire. Donc il y a encore du travail à faire, mais l'important c'est quand même que cet objectif d'intégration du bio soit vraiment repris partout. Et là on est quand même servi. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Manuel Valls lors de son allocation de clôture de la conférence environnementale. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de citer ou d'en parler dans votre journée, et sinon je vais le faire tout de suite. Donc Manuel Valls, Premier ministre, a expliqué nous voulons aussi donner l'exemple. La crédibilité du gouvernement repose d'abord sur sa propre exemplarité environnementale. Je souhaite donc que l'État fasse ses preuves. J'ai pour cela demandé à la ministre de l'écologie d'élaborer un plan d'action baptisé administration exemplaire. Il sera présenté en début d'année au gouvernement et mettra en place des avancées concrètes. Donc je reviendrai sur ce plan. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient ensuite. C'est le cas de l'agroécologie dont je parlais tout à l'heure et qui doit se diffuser dans les cantines. C'est une question écologique, c'est une question nutritionnelle, c'est aussi une question économique. Il faut favoriser une restauration collective de proximité et de qualité.
les produits de l'agriculture biologique doivent y avoir toute leur place. Ces préconisations seront mises en œuvre dans les restaurants, dans les plats à la charge. Voilà un premier exemple de ce qu'est l'État exemplaire. Vous voyez, vous êtes vraiment tout à fait au cœur du dispositif. Manuel Valls avait expliqué également qu'il était nécessaire de structurer l'offre et la demande au niveau local. Et Stéphane Le Foll proposera un guide pour la mise en place de plateformes d'approvisionnement collectif et la mise en réseau des acteurs à l'échelle des territoires, qui sera disponible dès mai 2015. Et enfin, les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt accompagneront en organisant dès 2015 des réunions d'information, d'échange d'expériences au niveau local avec les élus, les opérateurs de la restauration collective et les filières agricoles. Donc ça, c'était pour la conférence environnementale. Le ministère de l'Agriculture, il travaille, il a dû vous dire déjà où il en était ce matin. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons un projet de circulaire administration exemplaire qui est bien entendu fort avancé. Je ne dis pas qu'il a complètement abouti parce qu'il reste encore des petites étapes interministérielles à franchir, mais on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc on espère que ce plan sera proposé au grand public le plus rapidement possible. A priori, il y a un certain nombre d'objectifs dedans, assez réduits d'ailleurs, pour les rendre un peu plus percutants. Et il devrait y avoir un objectif très clair pour privilégier les produits de l'agriculture biologique et des circuits courts dans les restaurants administratifs. Donc il devrait y avoir tout ce qu'il faut dans l'état exemplaire pour conforter cette dynamique, si tout se passe bien, comme on le souhaite. Voilà. Et par ailleurs, au-delà de cet objectif qui n'est pas très précis, nous avons fait l'effort d'expliciter ce que peut représenter dans la vraie vie, une fiche thématique qui sera certainement disponible et qui précisera donc circuit d'approvisionnement, alimentation biologique, commerce équitable, donc d'une manière assez concrète pour être appliqué vraiment sur le terrain. Donc j'espère que ceci sera disponible très rapidement. Je voulais aussi faire mention de la transition énergétique. Alors, elle se situe plus, évidemment, sans surprise, sur le terrain de la lutte contre le gaspillage, mais également, il y a un certain nombre de dispositifs qui prévoient une meilleure intégration des objectifs environnementaux dans les décisions de l'État, et notamment donc une section, un nouvel article qui a été introduit par amendement, donc c'est assez récent, qui prévoit la chose suivante: la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Pour l'instant, c'est évidemment assez large, mais nous, dans notre tête, on y voit bien entendu en bonne place l'agriculture biologique comme devant figurer dans ce cadre-là de commande publique. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, a priori, je voulais juste vous dire donc en conclusion que pour nous, le sujet du bio, c'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement fédérateur, extrêmement symbolique, emblématique, qui nous permet vraiment d'avoir une action à la fois sur le terrain, une action de formation pédagogique pour le plus grand nombre, auprès des enfants et auprès de tous les publics, mais également une action très concrète de structuration d'une filière dans le bon sens, c'est-à-dire le sens du développement durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce sujet est pleinement abordé et se trouve au cœur de tous les dispositifs qui sont gérés par le CGEDD et plus largement par le ministère. Ce sera le cas, évidemment, comme vous l'avez compris, pour le futur plan administration exemplaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, en tout cas vous avez répondu clairement, donc il y aura bien un rappel des objectifs du Grenelle qui sont devenus ceux de la conférence environnementale, donc de la bio comme étant un des objectifs clés de la circulaire avec l'exemplaire. Je crois qu'il y a d'autres objectifs de la circulaire d'état exemplaire. En tout cas, c'est important pour nous que ça soit rappelé voilà, dans cette approche interministérielle. Si j'ai bien compris, c'est le commissariat général du développement durable qui aura aussi un suivi de l'approche interministérielle de ce plan. Oui, absolument. Voilà, et qui pourrait être amené aussi donc, à suivre cet objectif d'introduction des produits bio dans la restauration collective d'État. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un peut amener un... Moi, j'ai une voix qui porte. Vas-y. Ouais. Oui, donc, dans la mesure où là, il va y avoir une circulaire qui va réaffirmer que
l'État sera exemplaire, est-ce qu'elles vont aussi prévoir alors, les sanctions qu'il y aura si l'État ne se montre pas exemplaire? Est-ce que l'État va se mettre quelques coups de bâton sur les doigts s'il ne fait pas ce qu'il faut, par exemple, pour que l'on passe rapidement à 20% de bio dans la restauration collective? Et est-ce qu'il va nous donner des moyens, nous, en tant que gestionnaire de restaurants administratifs, est-ce qu'on va avoir des moyens du financier entre autres, mais pas forcément que ça, pour atteindre nos objectifs? Vous avez bien fait de venir, hein, c'était... J'ai attendu. Écoutez, je vous rappelle quand même que Madame la Ministre dit toujours qu'il ne faut pas d'écologie punitive. Je pense que ça s'applique également à l'État et à ses ministères. Non, on essaye quand même de privilégier l'incitation intelligente et douce. Voilà, ça n'évite pas, ça n'empêche pas un véritable volontarisme, une volonté vraiment d'avancer, mais je ne suis pas certaine qu'on en soit à des dispositifs vraiment coercitifs dans le cadre de ce plan administration exemplaire comme dans n'importe quel cadre. C'est pas vraiment la ligne, voilà, la ligne politique de Madame Royal. Je ne pense pas. Oui, dans les mesures de la circulaire, est-ce qu'il est envisagé un cadre opérationnel concernant la formation des professionnels de restauration, notamment les personnels de cuisine et les personnels de service, du fait que vous avez aidé à l'émergence d'un réseau avec l'IFOR, que ce réseau forme bon an mal an entre 800 et 1000 personnes sur le territoire national, dont 90% de personnel des collectivités territoriales. Est-ce que donc cette circulaire va donner ce cadre opérationnel qui nous permettra demain d'aller former dans la pénitentiaire, dans d'autres établissements, dans tous les établissements de la fonction publique et d'État, et dans les 3 fonctions publiques, pour qu'on puisse avancer, puisque c'est un des leviers déterminants pour faire avancer l'introduction des produits bleus. Que la formation soit un des leviers déterminants, ça je l'ai effectivement rappelé dans mon allocution. En fait, il existe quand même déjà un certain nombre de dispositifs de formation, donc, comme je l'ai dit, avec le FOC, comme vous l'avez souligné, avec la FNAB, auxquels on prend pleinement part. Le plan administration exemplaire a vocation, je suppose, à préciser les choses, les objectifs, à les décliner avec des fiches un peu opérationnelles pour les rendre concrets et applicables. Bien entendu, ça fournira, je pense, une trame aux actions de formation tout public, hein, quel qu'il soit, hospitalier ou je ne sais pas encore. Maintenant, je ne suis pas certaine, je ne suis pas non plus la grande spécialiste de la rédaction de la circulaire. Je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment des dispositions très spécifiques dans la circulaire. Je pense que la circulaire sera assez restreinte, mais il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y aura tout ce qu'il faut sur les sites internet, à la fois des ministères, de l'IFOR, de la FNAB, pour préciser les choses et monter éventuellement ensuite des actions cohérentes de l'intelligence ensemble pour développer encore des actions de formation sur le terrain. En tout cas, on fait déjà des choses actuellement, je pense. Mais je pense que justement, c'est là où il faut qu'on arrive à mettre de l'huile dans les rouages, évidemment, parce que ce qu'on constate, c'est que le réseau de formateurs n'est pas sollicité par la restauration collective d'État, en fait. Et que toutes les formations qui sont actuellement faites sont plutôt faites, comme l'a souligné Pascal, pardon, plutôt dans les collectivités territoriales. Or, nous, effectivement, l'enjeu qui a été évoqué par de nombreuses personnes ce matin, c'est qu'effectivement, il est un enjeu de formation des gestionnaires de cantines et des acteurs de l'administration et des personnels d'État. Donc je pense qu'il faut trouver un moyen de rendre ces formations plus lisibles et pour que ce personnel puisse y avoir accès et enclencher une vraie dynamique sur le territoire. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que
tout au long de cette journée, on a présente au cours de ce séminaire beaucoup de gens qui sont extrêmement motivés par l'introduction de produits bio, évidemment les producteurs bio, mais aussi tous les acteurs de la restauration collective d'État, qu'il faut absolument qu'on donne suite à ce séminaire avec des actions concrètes et beaucoup de ce qu'on appelle d'accompagnement, d'animation et de formation. Je pense que la clé, elle est là, avec la mise en avant des expériences positives. Ça, on le fait déjà au sein de notre site internet, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille sur le terrain développer ça. Nous, a priori, on a le soutien du ministère de l'Agriculture au sein de la DGAL pour continuer l'animation, mais sur un budget qui reste restreint, donc on fera évidemment ce qu'on pourra au niveau national. L'enjeu, il est aussi au sein du ministère de l'Environnement, je pense, d'enclencher des dynamiques en lien avec ce que nous on défend aussi, c'est la protection de l'eau. Et créer des dynamiques entre la protection de l'eau, qui est un enjeu fort pour le ministère de l'Environnement, et l'introduction de produits bio en restauration collective d'État, peut créer une cohérence de politique publique globale.